Alors, Rabotai, on est Batra, Daftet Zayin Amoudbet. Donc il y a marqué dans Bereshit, Vaï ki echel Adam la rov al pene Adama. Donc on va parler d'un sujet sensible. Donc quand l'homme il a commencé, c'est dans Bereshit, il a commencé à se multiplier al pene Adama, à la surface de la terre. Ou banot yaldou lahem. Ils ont commencé à avoir des filles. Rabbi Yochanan Amar, Rivia Balaolam. Quand il y a marqué Vaï ki Adam, Achel, Adam, la Rov, quand l'homme il a commencé, et Achel c'est il a commencé. Adam, la Rov, ça veut dire se multiplier sur la terre. Lui il te dit, Ubanot Yaldoulahem, quand des filles naissent, c'est bien, c'est la chône ribouille, ça multiplie. Resh Lakish Amar, non. C'est quoi qu'on a dit l'homme s'est multiplié? Meriba Balaolam. Lorsqu'il y a des filles, quand il y a trop de filles dans le monde, il y a des disputes, il y a des querelles. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait la polygamie Rabotai. Et donc le marcha, il dit, un homme, il veut épouser plusieurs femmes. Et les femmes entre elles, elles ne se supportent pas. Vous imaginez, aujourd'hui, vous rentrez à la maison. Salut chérie, je te présente Déborah. Déborah, c'est ma femme, voilà. Montre-lui sa chambre, s'il te plaît. D'accord, vous imaginez un truc comme ça? Ouais. Je viens de la rencontrer à Séoul, on a fait un chidou. Voilà, montre-lui sa chambre, s'il te plaît, chérie. Voilà, hop. Fais-lui à manger, c'est ma nouvelle femme. À l'époque de polygamie, c'était comme ça. Mais non, mais ils avaient des maisons. Quoi? Il y a moins d'histoire. Quoi? Pas du tout. Ah ouais? Eh oui. Pas du tout. Ouais, Je crois quoi? Il avait dit Dirot, mais putain. Il y avait plus d'histoire. Il y avait même la 60 ans. Mazak, c'est pour ça que Rabbeinu Gershom, mais nous on n'a pas pris. Et Rabbeinu Gershom, il a dit, si un homme il n'a pas les moyens de subvenir aux besoins de toutes ses femmes, il n'a pas le droit de faire la polygamie. Mais nous, les Sfaradim, celui qui avait, Baba Salé avec deux femmes. Dans la même maison. Deux femmes. Dans la même maison, bête. Je crois quoi? Chaque maison, une femme, c'est quoi? Ah ouais, Non, il y a encore Avinu, c'est vrai que chacun avait sa tente, mais c'était des tentes, là c'est des maisons. c'est chaud, hein. Bien sûr que c'est chaud, mais c'était comme ça. Ah, mais ils étaient sérieux. Donc Rabotai, il y a une marloquette. Quand il y a trop de filles, d'ailleurs les Chinois, ils ont dit, hein, regardez Rabotai, les Chinois, ils ont dit, ils ont tué à un moment les filles. Ils ne voulaient pas qu'il y ait ils ont fait un décret. Alors ils pensent comme Resh Lakish, quand il y a trop de filles, ça amène des disputes. Rabbi Yochanan dit au contraire, ça amène la bracha. Ils ont fait des vasectomies aux hommes. On va pas parler. Incroyable, il y a un couple qui est venu me voir. Je vous ai raconté, non? La dame, elle me dit, voilà, moi je veux plus d'enfants, j'ai un certain âge, bon, ouais, pas un âge, pas 50 ans. Hein. Moi je dis, bon, ok, ça va, d'accord. Alors je dis à mon mari de faire une vasectomie. Et moi je lui dis non. Je lui dis, mais là, vous pouvez prendre des contraceptifs. Parce qu'il y a de pourquoi faire une vasectomie, non? C'est de la folie quand même, non? Demander ça à son mari. Faire une vasectomie. Ouais. En Chine, c'est ce qu'ils faisaient beaucoup. C'est-à-dire qu'ils étaient sponsorisés, comme aussi par rapport aux filles. C'est une vasectomie après un enfant, c'est une vasectomie aux hommes. Non, mais qu'ils auraient pu prendre des moyens contraceptifs, non? Pour les hommes? Non, pour les femmes. Ah, pour les femmes. Plus d'enfants. Je sais pas. Non, puisqu'il est Ouais, caché, alors, il est caché. tu sais, c'est quoi Il faisait, il déclarait pas les enfants. Alors, Vous on avez va dit voir. quoi? On va Non, attendre. mais vous avez dit quoi? Moi, je lui ai dit à elle de prendre la pilule, mais est-ce qu'elle pourrait faire une vasectomie? Ça, c'est une opération dans son corps. Et puis demain, il va se remarier. Je ne sais rien, moi, il va avoir des enfants et elle l'a condamné. On peut la remettre après, non? On peut la. Bon. Par contre, vous êtes médecin, vous savez. Regarde, là, on s'est écarté, Non, non, Jacques. mais ça On va, s'est écarté. Dès que je Voilà, parle, on on s'est écarté. s'écarte. Professeur Labbé, il a décidé. Ah, oui, mais bien sûr. Non, parce que grâce à Dieu, ici, on a un grand professeur, un grand rabbin, un grand ingénieur en informatique. Avec une, c'est bon. Amar Resh Lakish, les Rabbi Yochanan. C'est difficile. Resh Lakish, il pose la question à Rabbi Yochanan. Les ditra, d'après toi, des Amarta que tu dis, Rivia Balei Olam, ça amène la bracha dans le monde. Mipnema lonir pelou benotav shel Yov. Alors il faut savoir que Yov, à la fin, il a tout récupéré en fait. Il a tout récupéré. Hachem lui a donné en fait le double. D'accord? On avait dit parce que Yov, en fait, il est venu dans ce monde pour recevoir son salaire de mitzvot dans l'Olam Haba. Et comme il a perdu, alors il a reçu tout dans ce Olam Hazé. Et Hachem, il lui a doublé tout ce qu'il avait. Déjà, il avait une tonne, il lui a doublé. Et les filles, on voit qu'il avait en fait que 7 garçons et 3 filles. D'accord? C'est pas mal déjà. Mais il avait 7 garçons et 3 filles. Et finalement, à la fin, il s'est remarié. Il a eu 7 garçons et 3 filles. Pourquoi on n'a pas multiplié? Parce que tu vois que c'est pas une bracha d'avoir beaucoup de filles. Parce que si c'était une bracha, il dit la Gemara, enfin comme ça il dirait chez Rabbi Yochanan, il va lui donner 6 filles. Tu vois qu'il a eu 3 filles. Et tu vois qu'il veut lui donner la bracha. Donc tu vois qu'avoir beaucoup de filles, c'est pas une bracha. Amarlo, non. Ni delo nirpelu beshemot.
Aval nirpelu beyofi. Elles étaient 2 fois plus belles que les premières. Déjà, on a dit que les filles de Yov, elles étaient les plus belles femmes du monde, ces filles. Mais là, elles étaient encore plus belles. Il a doublé la beauté. C'est une bracha, ça. C'est une année, oui. Après il va les faire. Il peut les marier plus facilement. Ça, c'est un stock qui se liquide rapidement. Comme il m'a dit une fois, il m'a dit, moi, j'ai pas liquidé mon stock. Vous savez, les Ashkenazim, quand le dernier enfant, ils dansent avec un... Il y a un mina, quand vous allez marier votre fille, la dernière, ils dansent avec le balai. Pour dire, ça y est, on a nettoyé, la maison est propre, ça y est. Pour t'apporter le balai, t'inquiète pas, tu l'auras. C'est une bracha, on sait que le balai. De devenir ashkénazi. Hein. Alors, à Marlo, Nei, c'est bon, chez les Ashkenazim, ils ont un minag. Le dernier enfant qui marie, il danse avec le balai au mariage. Pour dire, ça y est, on a fini. On a fini. Mais sérieux, Non, c'est vrai. C'est une coutume ashkénaze de danser avec le balai pour la dernière enfant, pour dire, ça y est, on a nettoyé la maison, maintenant on va pouvoir dormir. Alors, à Marlo, Nei, Delo, Nirpela Beshevot, Nirpela Beyofi, Dirtiv, il y a marqué, Vaihilo, Shiva Banim, donc Shivana Banim, 7 garçons, Veshalosh Banot, Veikra Shema Achat, Yemima. La première, il a appelé Yemima, la Shénit, merci beaucoup, c'est quand même ça. La deuxième, il a appelé Ketia, et la troisième, Shema Shlishit, Keren Afou. La Gemara dit Yemima, Shaita Domé Leyom, ça veut dire elle était belle comme le jour. Tu es belle comme le jour, c'est-à-dire elle était resplendissante. Alors la deuxième, elle était Ketia, ça veut dire Shaya Recha Nodef Kemo Ketia. Elle avait une odeur incroyable. Et une odeur, une attirance, elle avait un parfum qui se dégageait d'elle, quelque chose d'incroyable. Et la dernière, on l'appelait Keren Afour, Karan Afour. C'est-à-dire quoi Karan Afour? Alors il y a 2 pshatim. Il y a un premier rave qui a dit Amré de Berabi Shilo, chez Domé les Karna des Keresh. Elle ressemblait à la corne d'un animal, donc elle avait une couleur spéciale. Et sur ça, la couleur de sa peau, elle avait un teint spécial. Mais Chaychouale Bemarva, en Eretz Israël, ils se sont moqués de ce pirouche-là. Ils ont dit parce que Karna des Karish, les Koutaï, c'est pas une belle couleur, c'est une couleur un peu délavée, il y a plusieurs couleurs. Les Koutaï, là, c'est pas chez Laka Adom et là chez Laka. Là, c'est à Kavana, il y a plusieurs. C'est comme un. Comment on appelle ça? Un dégradé de couleurs. Donc, c'est pas joli. C'est-à-dire quelqu'un sait bien qu'il a un teint unique. Quelqu'un qui a un teint un peu comme ça, vous voyez, de plusieurs couleurs, ça fait un peu un zèbre. Voilà. C'est à la mode maintenant. Ah ouais, c'est à la mode. Mais elle dit c'est le vitiligo. Voilà. Il y a des gens qui ont des traits blancs comme ça, vous savez, des traits blancs. Et ça, c'est pas joli. Alors la Gemara, elle dit, et là, Marava, Rafrizda, qui est Kurkuma des Rishke, Bemina, elle ressemblait, elle avait le teint du curcuma. Elle avait un teint doré comme ça, une peau dorée. Chez Nehemar, qui tikrei, pour Enaïr. Donc en fait, elle n'avait pas besoin de se maquiller. Elle avait un teint déjà resplendissant. Elle avait le teint célestin. Tu connais le teint célestin? Voilà. Alors, Rabbi Shimon bar Rabbi, Itzial Dale Barta. Donc, Rabbi Shimon, le fils de Rabbeinu Hakadosh, de Rabbi Yehuda Hassi qui a écrit le Mishnayot, il a eu une fille avec un Khalachat et il était triste. Il a une fille. Comme on dit toujours, quelqu'un qui a une fille, il a 2 fois Mazal Tov. Ma femme a accouché, Mazal Tov, c'est quoi? Une fille. Ah, Mazal Tov. 2 fois Mazal Tov. Et il y a un Mazal Tov de Nechama, tu vois, de consolation. Alors, lui, il était triste parce qu'il a une fille. À Marley, à Voix, son père, il lui a dit Rivia Balaolam, il a dit comme Shakish, au contraire. Grâce aux filles, le monde, il se multiplie. Donc, au contraire, tu dois être sa mère. C'est connu, il y a Doua, ce sipour-là d'un Rav, qu'il a eu 8 garçons. Et bon, il a fait la Brit Mila, il a pas fait. Quand il a eu sa fille, il a eu une fille, il a fait une fête, il a invité toute la ville et tout. Une fête incroyable, pièces montées et tout. Et alors, ses élèves lui ont dit Godara, vous avez 8 garçons, vous avez fait Stam, un petit qui douche comme ça, là, une fille, vous faites une fête et tout. Il a dit oui, parce qu'il a dit plus tard, quand j'irai chez mes garçons le soir, je taperai à la porte. La belle-fille va dire qu'est-ce qui c'est qui? C'est ton père, qu'est-ce qu'il veut? Il nous dérange, dis-lui de partir, regarde, d'accord? Qu'est-ce qu'il veut ton père maintenant? À cette heure-là, il vient nous déranger. Il dit par contre, ma fille, je viendrai à minuit. Elle va réveiller son mari. Vite, il y a mon papa, dépêche-toi alors. Il y a mon père, tu l'accueilles pas, je comprends pas. Vite, vite. Papa, viens, papa. Viens ici, voilà, viens. Parce qu'à la maison, qui c'est qui commande? C'est la femme. Donc il a dit, c'est là, c'est mon bâton de vieillesse. Alors Hachem, j'ai une fille. Plus tard, je serai le bâton de vieillesse. Les gens ne disent rien.
Quoi? Les gens de l'Israël. Les gendres, ils engendrent. Simplement. Ils veulent pas engendrer des marloquettes. Ils ne font pas respecter. La femme, c'est le ministre de l'Intérieur. Exactement, la femme. Le c'est- ministre de l'Intérieur, c'est elle. C'est Donc, de l'armée. quand toi tu viens maintenant dans un pays, le ministre de l'Intérieur, c'est lui, le ministère de l'Intérieur, c'est lui qui t'accueille. C'est la femme, le ministère de l'Intérieur. Donc, quand tu as une fille, tu sais que tu seras accueilli plus tard. Quand tu as des garçons, la femme, elle va lui tourner la tête. Eh oui, elle Ton va- père, il va ça y changer, est, il va changer. il est lourd ton père, il vient squatter là, mais c'est bon. Oh, il nous a saoulés ton père là. C'est quoi ça? Oh, c'est bon, tu lui dis qu'il arrête de venir là. Hein, d'accord? Bon. Toute coïncidence, ou truc ne serait que pur. Fortuite. Voilà. Ne serait que fortuite et pur hasard. Alors, je continue. Amarle bar Kapara. Bar Kapara, il a dit donc je répète la scène. Rabbi Shimon, il a une fille, il a été triste, il avait de la peine. Il a une fille. Comme moi je dis toujours à ma femme, regarde, quand elle est enceinte, toujours, à chaque fois je lui ai dit, garçon ou fille, je m'en fiche. Elle écarte chez Brit Mila, c'est tout. Maintenant, on s'en fout, garçon ou fille, c'est pas. On fiche. Donc il était triste. Son père l'a consolé. Et Bar Kapara, il vient, et il lui dit Tanchumim shel Evel, nichmecha avucha. C'est des faux Tanchumim qu'il t'a fait, n'importe quoi. Ce qu'il t'a dit, ton père, c'est faux, pas du tout. Des Tanya. Donc il vient le casser. On va demander pourquoi Bar Kapara, ben il vient casser maintenant. Son père, il a consolé, Bar Kapara, il vient, il dit n'importe quoi. Il lui a dit Yefchar laolam blo zecharim ou blo dekavot. Il y a une braïta qui dit comme ça, le monde ne peut pas être sans homme et sans femme. C'est-à-dire que l'homme est un mal nécessaire. Et là, Ashre lemi shebanav zecharim. M-A-L-E. Heureux l'homme qui a des enfants, garçons. Ve'oy lo lemi shebanav nekevot. Et malheur à celui qui a des filles. Yefchar leolam blo basam. On est obligé d'avoir dans le monde des gens qui vendent des parfums. Le monde, il a besoin de parfumeurs. Ou blo boursi, mais le monde aussi, il a besoin de tanneurs. Mais vous savez, le mot tanner, voilà, c'est du mot tanneur, parce que ça pue. Ashre, mais on a besoin des deux. Aval ashre mishomanoto be bousmi, ve'oy le mishomanoto be boursi. Aval heureux l'homme que son travail est dans les parfums, dans la bonne odeur. Et malheur à celui que. Mais on a besoin des deux, à celui qui est tanneur. Comprenez? On a besoin des boueurs. Sans éboueur, regardez à Marseille, sans éboueur, mais c'est la catastrophe. Aval heureux celui qui ne travaille pas à travailler à la bourse et malheur celui qui travaille dans les poubelles. C'est comme ça, c'est. Non? Donc on voit de là que c'est une malédiction d'avoir des filles. Mais on est obligé d'avoir des filles pour le Olam. Ah bah alors on ne te demande pas, quelqu'un d'autre peut le faire. Arrête, il y en a qui disent, mais je comprends pas, c'est une mitzvah d'avoir une fille. C'est une mitzvah. Alors Bémet, le marcha, il pose cette question-là. Et il dit quelque chose de très étonnant. Il dit, Inachinami, c'est vrai qu'un homme, il fait pas Pira Verivia tant qu'il n'a pas un garçon ou une fille. Seulement, lui, Resh Lakish, il pense que si un homme, il a fait Pira Verivia et qu'il a eu que des garçons et pas des filles, mais qu'il voulait une fille, Akadosh Baruch Hu mistaref marsava tova le maaseh. Ah ben, il vaut mieux avoir Marshava Tova les Maaseh et pas avoir de filles. C'est très marocain comme vous m'avez dit. On apprend de Moshe. Ah, maintenant, il y a un docteur ici. On apprend de Moshe. Maintenant, il y a un professeur et il y a un docteur. Enfin, il y a un grand professeur et il y a un autre professeur. Mais en fait, l'idée, c'est que, avec votre autorisation, vous dites c'est faux. Mais comme ça, une fois, Moshe Feinstein l'a dit à quelqu'un qu'il voulait divorcer parce qu'il avait que des filles. Et il a dit à sa femme, la prochaine fois que tu me fais un garçon, voilà, je divorce. Bon, elle a encore fait une fille. La prochaine fois que tu me fais une fille, je divorce, elle a encore fait une fille. Et Rav Moshe Feinstein, il lui a dit, mais sache que c'est toi qui l'as fait la fille, c'est pas ta femme. Ça veut dire, c'est toi c'est l'homme en réalité qui sème le garçon ou la fille. La femme, elle, c'est juste le réceptacle. Comme ça, il a dit, je sais pas si... C'est un peu plus complexe que ça quand même. C'est plus complexe que ça. Tout à l'heure, le mal, c'est M-A-L-E. Oui, bien sûr, mais c'est un jeu de mots. C'est pas le mal. Oui, c'est Le mal. un jeu de mots. Le mal, c'est C'est l'homme. un jeu de mots. Je dis quelque chose quand j'ai commencé par une fille. J'ai une fille, et après j'ai appelé au Rav ces trucs. Il devait être 5h du matin. Après, j'ai dit, ouais, j'ai une fille. Il m'a dit, moi, j'étais super suqué. Mais tu voulais pas faire mieux que moi quand même. Moi, j'ai dit, mais ma fille, elle a une petite fille. Non, j'ai ma femme, elle me dit, tu veux pas faire mieux que moi. Je comprenais pas. Je dis, ma femme, elle a couché, elle me dit, fille, elle me dit, tu vas faire mieux que moi quand même. Il dit, ouais, excusez-moi, je comprends pas. Il dit, j'ai commencé par une fille. Et ben, tu as commencé par une fille. Après, je fais une très belle fête. Je fais une très belle fête pour la fille.
Très très belle fête. Il est venu, il était là. Il y avait un Marocain. Ah, je me rappelle tout ça, marqué. Un Marocain m'a dit bon, pourquoi on ne fait pas une fête pour les filles? Et ça donne là, ces trucs. Il est parti. Il avait des dents parce que je supporte pas ce genre de protection. Et moi j'avais des dents encore plus, mais j'ai pas dit un mot. Hein. Le mec s'est marié. Il a une fille, il a une deuxième fille, il a une troisième fille. Comment il a parlé? Moi aussi, ma première, c'était une fille aussi. Il a pas fait Il a- J'ai commencé par une fille. Mais on dit au contraire. Il a On envoyé. commande par une fille, voilà, c'est une bracha. Je parle pas. Parce que Siman y a fait la banim. Mais il y en a qui disent quand même, c'est dommage, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu la mise à Piyana Ben quand tu commences par On une n'a fille. pas toutes les mitzvot. Il y a des maisons. Alors à Botaï, sachez, C'est beau. c'est Et beau. j'ai fait alors à Botaï, sachez que c'est encore ça, c'est une marloquette Tanaïm. Où on apprend ça d'Abraham Avinu. Il y a marqué Va'Hashem birer et Abraham Bakol. Maï Bakol, c'est quoi Bakol? Bakol, c'est valeur numérique 52. Voilà. Et 52, c'est valeur numérique Ben. 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 Alors il y en a qui disent aussi, c'est valeur numérique qu'élève. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils aiment leurs chiens comme leurs enfants. C'est ça que qu'élève Ben. Bon. Ça, c'est entre parenthèses. Alors, Rabbi Meir Omer, Shelo Haïta Lo Bat. Donc on voit qu'Hachem, il a été Mevarech et Avraham Bakol, il n'a pas eu de fille, c'est une bracha, il n'a pas eu de fille. Ça, c'est Rabotai, ça, c'est Rabbi Meir qui dit ça. Rabbi Yehuda, il est cholé, qui dit non, Haïta Lo Bat. Acherim Omrim Haïta Lo Bat ou Bakol Shema. Son nom, c'est Bakol, elle s'appelait Bakol. C'est ça que Hachem, Birech et Avraham Bakol, c'est aussi un remède pour dire qu'il avait une fille qui s'appelait Bakol. Donc, Marloquette, est-ce que c'est une bracha ou c'est pas une bracha? D'accord, la fille. Si tu dis que c'est pas une bracha, la fille, alors je comprends que Bakol, c'est Ben. D'accord? Il a eu un fils. C'est qui le fils? C'est Yitzhak. D'accord? Ça, Hachem, Birech et Avraham Bakol. Bon, Agav, le remède, al Kabbalah, on connaît tous ce qui est marqué. Que ça veut dire Hachem, Birech et Avraham Bakol. On est dans Parashat Chayei Sarah. Yitzhak, il a déjà 40 ans. Maintenant, tu viens, tu dis, c'est comme si quelqu'un il a un fils, puis 40 ans après, tu dis, ah, Hachem, il t'a béni dans tout, hein, tu as eu un garçon, Bakol, le Gematria Ben. Alors, on sait ce qu'il dit le Zohar. Il y a marqué que les anges, ils ont dit la Moed, Ashuv Elecha, Kaet Chaya, ou le Sarah Ben. Sarah, elle aura un garçon. Pourquoi on n'a pas dit là Abraham? Pourquoi les Sarah Ben? Parce que c'était le fils de Sarah, mais ce n'était pas le fils d'Abraham. C'est-à-dire quoi? Il avait une Neshama féminine. Et quand il a fait Akedat Yitzhak, alors à ce moment-là, sa Neshama féminine, elle est partie, et c'est une Neshama masculine qui est rentrée. Et c'est pour ça qu'après la Akedat Yitzhak, on dit Ve Avraham, Birer, Ve Hashem, Viret Avraham, Bakol. Bakol, il a eu un fils. Là maintenant, c'est le fils d'Avraham, c'est plus le fils de Sarah. Il y en a en psychologie aussi, ils disent 37 ans. qu'au début, l'enfant, c'est le fils de sa mère. Voilà, moi, mon fils, c'est maman, maman, maman. Bon, il dit papa, mais c'est maman, maman. Après, il grandit, ça devient le fils de son père. Au début, c'est le fils de la mère. Vous voyez, c'est un peu... Bekitsu, je continue. La Gemara elle dit Rabbi Eliezer Modaï Omer. Astagnu yoto aïta belibo shel Avraham Avinu. Avraham Avinu, il connaissait l'astrologie. Chez Kol malchrei mizrach ou ma'arav mashkimim lepitro. Tout le monde allait voir Avraham, tous les rois du monde, ils allaient voir Avraham parce qu'Avraham, il connaissait l'astrologie, il connaissait les astres, et il leur donnait des conseils. C'était pas Madame Soleil, hein, mais un petit peu quand même. Oui, vous allez voir la suite. Ça vient de là, El Mazal Israël. Exactement. El Mazal Israël, va l'Umot Haolam, Yesh Mazal. Le Rabbi Shimon Bar Yochai Omer, non, Even Tova, enfin pas non, il complète. Even Tova Aïta Tluya Betzavaro. Avraham Avinu, il avait une pierre qui était dans son cou, chez l'Avraham Avinu, chez Kol Achole Aroe Oto Miyad Mitrape. Tout de suite, il guérissait. C'est-à-dire qu'il avait une pierre qui avait le pouvoir de guérison. Ou Bécha, chez Niftar Avraham Avinu Mina Olam, Tala Kadosh Baruchu Begilgul Ahama. Begalgal Ahama. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem après le décès d'Abraham? Il a pris cette pierre précieuse, il a suspendu dans le soleil. Et c'est pour ça qu'il dit à Marabaya Anodamriche Adele Yoma Edile Ketsire. Quand quelqu'un il est malade, quand les rayons du soleil l'atteignent le matin, ça allège la maladie. Le soleil, il a un pouvoir de guérison. Pourquoi il a un pouvoir de guérison? Parce qu'il y a la pierre d'Avraham Avinu qui était suspendue. Jusque-là, c'est bon? Et le Farshim, il demande, mais je ne comprends pas. On sait que dans Parashat Vayechi, c'est marqué qu'on a dit à Yosef, il est avicha cholé. Yaakov, il était malade. Et pourquoi il était malade? Parce qu'on sait qu'Abraham, il a demandé la vieillesse. Il a dit, le monde, il ne peut pas continuer sans vieillesse. Les gens, Abraham et Yitzhak, ils avaient la même tête. Donc on prenait le père pour le... Alors Hachem, il a dit, tiens, une bonne idée, on va commencer par toi. C'est comme, des fois, il y a des gens à la synagogue qui disent, il faudrait des capsules de café, il n'y en a pas. Achète-les, voilà, c'est toi, tu as eu l'idée, prends-les.
Il n'y a pas assez de lumière. Donc Hachem, il a dit, toi, tu as une bonne idée, tu vas l'assumer, ton idée. On va commencer par toi, la vieillesse. Abraham, il a accepté. Après, Yaakov, il a dit, Pour les deux, on sait pas. Yaakov, il a dit, il faut amener la maladie dans le monde. Faut que les gens ils fassent teshuva. Alors, il a amené la maladie dans le monde. Donc, ça veut dire que jusqu'à Yaakov, il n'y avait pas de malade. Ah, c'est pourquoi, alors, Abraham, il avait une pierre précieuse. Et quand les gens, il a regardé, il guérissait. Mais il n'y avait pas de malade avant Abraham. Non, il y avait. Avant Yaakov. Il y avait. Ouais. Il y avait, puisque la première maladie, c'était avec Paro et Avimelech. C'est les premiers, ou la première maladie sexuellement transmissible. Ils ne pouvaient plus aller. Puisqu'ils n'ont pas Parce pu qu'ils aller avec avaient Sarah. Razak. Et la première fois qu'on a fait la bracha, Alors, vous remettez encore plus la question. Comment on dit que c'est Yaakov qui a demandé la maladie et que le Midrash dit qu'avant Yaakov, il n'y avait pas la maladie. C'est maladie parce mortelle. qu'il a demandé la maladie parce qu'en fait, il ne voulait pas que les gens ils partent brutalement. En fait, il a demandé la maladie qui amène à la mort. C'est-à-dire, les maladies, il y avait. Et donc, quand on allait voir Abraham Avinu, on guérissait. Donc, c'était un médecin, Abraham. Il avait cette pierre qui guérissait. Mais les maladies qui amenaient à la mort, ça, il n'y avait pas. Et c'est ça qu'il a demandé Yaakov, pour que les gens puissent faire teshuva. Parce que les gens, ils partaient et sans faire teshuva. Donc Yaakov, il a dit, je veux, avant qu'il meure, qu'il y ait une maladie, avant qu'il meure, pour qu'il puisse faire teshuva. Donc c'est un chesed de tomber malade avant sa mort. Il y a des gens qui meurent d'accident de voiture, d'accident d'avion, ou d'une mort pitomite, ils n'ont pas le temps de faire teshuva. Pourquoi Hachem met quelqu'un malade comme ça? C'est pour qu'il ait le temps de faire teshuva. Et aussi pour donner les dernières recommandations à leurs enfants avant. D'accord, aussi. C'est pour ça qu'Yaakov, on voit qu'il a demandé les recommandations. Non, c'est important. Non, c'est les brachot. Les brachot, il a donné les Il brachot. bénisse d'avant. à ses enfants, et C'est pas voilà. que technique, les brachot, c'est spirituel. Razak ou bon? Razak. Merci. Razak. Voilà. Vous l'avez lu quelque part ou vous avez été Mechadesh comme ça? Non, je savais. Razak. Non, mais c'est bien, c'est beau. Alors, Bet Agmara, Davar Acher, une autre explication. C'est quoi la bracha qu'il avait Abraham? Soit, on a dit un garçon, soit une fille, soit parce que tous les rois venaient le voir parce qu'il était fort en astrologie, soit il avait la bracha parce qu'il était guérisseur. Davar Acher, Shelo Marad Esav Beyamav. Il n'a pas vu ses petits-enfants mal tournés. La klala pour un homme, c'est de voir ses enfants qui ne sont pas dans le Derech Torah. C'est très dur pour une personne. Alors, il a Esav, il était encore tzaddik, ça veut dire qu'il n'a pas encore mal tourné. Quand il est décédé après Abraham Avinu, alors à ce moment-là, il a mal tourné. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on lui a enlevé 5 ans de sa vie à Abraham Mesken. Il est mort à quel âge? 175 ans. Il aurait dû mort à 180 ans. Pourquoi? 5 ans on lui a enlevé pour pas qu'il voie Esav mal tourné. Davar Acher, une autre explication, chez Asa, Ishmael Teshuva Be'amav. Il a fait Teshuva Ishmael à l'époque dans la vie du vivant d'Abraham. Ça aussi, Hachem, il voulait pas qu'Abraham ait du tsar par rapport à Ishmael. Ishmael, il a fait Teshuva. Chez l'Omarad, alors la Gemara dit, chez l'Omarad Esav Beyamav Minalando, on sait que Esav, il a pas mal tourné du vivant d'Abraham. Peut-être qu'en été en cachette, il faisait des avérotes. Dire-t-il, il y a marqué Esav Binasade Veoayef. Il est venu du champ, ouais, et il était fatigué. Vetana Oto Ayom Niftar Abraham Avinu. Ce jour-là, il est mort Abraham Avinu. Ve'asa Yaakov Avinu Tafshil Sheladashim, Lenachem et Yitzhak Aviv. Il a fait un plat de lentilles pour consoler son père. La Gemara demande, Maïshana Sheladashim, pourquoi on fait un plat de lentilles? Plein de gens ils demandent à chaque fois, pourquoi on fait un plat de lentilles? Voilà, il faut étudier la Gemara. Amré Bemarva, ils ont dit en Eretz Israël, Mishme de Rabba Bar Mari, Ma Adasha Zo En la paix. Elle n'a pas de bouche. Afaevel en lope. On doit se taire. Comme Vaïdom Aaron. Aaron, il est devenu comme Domem. Il faut fermer sa bouche. Il ne faut pas, Haz Shalom, parler mal quand quelqu'un est en deuil. Il dit pourquoi Dieu il a fait ça et pourquoi. On lui donne des lentilles. Ça veut dire, tu vois, la lentille, elle n'a pas de bouche. Toi aussi, ferme ta bouche. Il n'y a pas de bouche. Un endeuillé, shkut. Et aussi parce que c'est rond aussi. Oh, Davar Acher. Ma Adasha Zo Megul Gelet. Quoi? On le savait, ça aussi, je voulais le dire et tu l'as dit avant moi. Ah, quelle jalousie. C'est de la jalousie, ça. C'est quoi ça? Excuse-moi, mais Il va participer. Oui, mais ma parole, c'est incroyable ça. professeur, tu as l'impression que c'est au CM2 ou je sais pas. En tout cas, vous ne l'avez pas dit, jeune homme. Vous ne l'avez pas dit, d'accord? Mais tu regardes que. Ah, enfin, Velout. Il y a des préférences. Il y a des préférences. Alors, Afa Velout, Migal Gelet. Alors, regardez, parce que les lentilles, ils tournent, donc ils sont ronds.
La veloute aussi, elle est mégalgelet ou mechazeret, alcool, baye, olam. Personne n'est sauvé de la veloute. C'est comme j'ai dit, la mort est un rendez-vous inévitable. Voilà. Et donc le deuil, c'est quelque chose qui tourne, il fait le tour. Personne ne peut y échapper. Maï benayou, ika benayou, lenachume bebeya. La Gemara dit quelle différence entre les deux réponses? La Gemara dit est-ce qu'on peut utiliser des œufs ou pas? Les œufs, ils n'ont pas de bouche. Donc si c'est par rapport à pourquoi on mange des lentilles? Parce qu'il n'y a pas de bouche, parce que c'est une marloquette. Est-ce que c'est parce que ça c'est rond ou parce que ça n'a pas de bouche? Si tu dis ça n'a pas de bouche, alors on peut être ménachem avec des œufs, parce que ça n'a pas de bouche. Mais si on dit parce que c'est rond, alors les œufs, c'est pas rond, c'est ovale. Ovale. Voilà, mais c'est pas rond. Donc du coup, on ne peut pas donner des œufs d'après ça. Donc les lentilles, ça va d'après tout le monde. Les œufs, c'est marloquette. Si c'était les œufs ronds, oui. Ouais, il y a des œufs ronds. Il y en a Voilà. pas beaucoup. Donc il n'y en a pas. Il y en a très peu. Ah oui, non, mais ouais, en général, les œufs, c'est pas rond, non? Sinon, c'est moi qui tourne pas rond. Ah, voilà, c'est- Alors, Amar Rabbi Yochanan, Chamesh Averot, Avar Oto Racha, Beoto Ayom. Ce jour-là, le Midrash, il dit d'ailleurs que Esav, quand il est mort, Abraham Avinu, il a dit Led Din Veled Dayan. Il dit il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de Dayan. Il pensait qu'Abraham, il allait vivre éternellement. Donc, il était Kofer Betriat Ametim, parce qu'il pensait qu'Abraham, il était indestructible. Et... Donc il avait un amour. Ah oui, oui. Esav, il respectait Abraham. D'ailleurs, on voit, Abraham, c'est quelqu'un qui a été respecté dans... Même, Aravim aussi, les Arabes, ils respectent Abraham. Tout le monde respecte Abraham. Et Esav, il avait un respect pour son grand-père. Et quand il est mort, il a dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon Dieu. Il s'est révolté. C'est pas possible. Cet homme-là qui meurt, c'est pas possible. C'était... Abraham, c'était... C'est bon, en tout cas, c'est. Ouais, mais regarde, après, le problème, c'est qu'il n'est plus là, il n'y a plus rien. D'accord? C'est pas normal, ça. C'est un Lubavitch aussi, Tu sais que tu dois parler, les tu chiffrés. Et malheureusement, D'accord? c'est. Les méchéristes, ouais. Les méchéristes, malheureusement. Tu sais que tu dois en parler, pas après un quart d'heure. Chamesh Averot, Avar, Oto Racha, Beoto Ayom. Donc il a fait 5 Averot, ce Racha, ce jour-là. Qu'est-ce qu'il a fait ça? Baal Anehara Meurasa. Il a été avec une fiancée, une jeune fille fiancée. Donc il a violé. Ve'arag et Anefesh, il a tué. Il a tué Nimrod. Et Kafar Beikar, il a été Kofer Beikar. D'accord? Il a été Kofer Bachem. Et Kafar Betriat Ametim. Donc la Gemara va expliquer. Il a dit il n'y a pas de la résurrection des morts. Veshat et Bechora. Et il a aussi méprisé la Bechora. Ban le Arameurasa dirti vacha vayavo esav minasade uktiv atam ki besade matza. Donc il y a une zerachava sade. Là-bas on parle du viol. Arag et Anefesh il a tué parce qu'il y a marqué ktiv vacha ayef. Uktiv atam oinali ki ayefa nafshi la orgim. C'est Jérémie, encore une fois, qui parle et qui dit « Mon âme est fatiguée des âmes tuées ». Donc on voit, vous voyez l'expression, quand quelqu'un est fatigué, il dit « Je suis mort, je suis crevé ». D'accord? Vous voyez, on voit de là que « Qui n'est fait Shayefa », mon âme, elle est fatiguée de tuer. Kafar Beikar dit « Ksivacha lamali ze bechora » ou « Ksivatam ze eli vanveu ». En fait, il a dit « Lama ze li ». Et là-bas, il y a marqué « Ze eli vanveu ». Il a dit... Il n'y a pas de bon Dieu. Vekafar betriat ametim, dirtim. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est anochi olech lamut, velamalisé bechora. Il a dit. Moi, je vais mourir. De toute façon, à quoi ça sert tout ça? Il a dit, je vais mourir. Donc, il faut mieux profiter de la vie. Comment ils disent les goyim? On vit qu'une fois, hein? Mais non, tu vis pas qu'une fois. Tu vis. Tiens, il y a Gilgolim, tu as une vie éternelle après. Eux, ils disent, on vit qu'une fois, hein? Profite, tu vis qu'une fois. Il revient dans les Gilgolim aussi. Et j'ai vu que. Enfin, c'est Chaim qui m'a il dit que les chrétiens ils ne croient pas en Krat Ametim. Ils ne croient pas aussi au Gilgulim. Ah bon? Ouais. C'est interdit chez eux de croire à ça. Croire à ça chez eux ça s'appelle de l'hérésie. Ouais. Alors, Vesheasa, vous allez voir aussi un truc pas mal avec ça. Vesheasa Ishmael Teshuva, Beyamav, d'où on sait, Minalan, qui a des Ravina, Rav Chama Barbouzi. Donc une fois il y avait une discussion entre Ravina et Rav Chama Barbouzi. Daveyat Vekame des Rava. Ils étaient assis devant Rava. Et Rava était fatigué. C'était pendant les sirotes, pendant les louls. Il était fatigué. Vekame damnem Rava. Et Rava, il était en train de somnoler. Alors, comme le Rav, il somnolait, les élèves, ils ont commencé à parler entre eux. Bien sûr, ils parlaient d'Ivrei Torah. Ils ne parlaient pas whisky, anisette. Amar les Ravina, les Rava, Chama, Barbouzi. Vadaï d'Amri, tout, c'est vrai ce qu'on dit, ça. Kol mitash yeshbo gevia. À chaque fois qu'il y a une mort, il y a marqué dans la Torah gevia. Gevia en français, ça veut dire, Jérémie. C'est une coupe.
Voilà, non. Gavia. Non, d'accord, non, mais là, c'est pas ça. Gevia, c'est, il est comment dirais-je? Vaïkva, Vayamot. En pleine vie. Il a, non, Gevia, il a, regarde la traduction en français. Gevia. Gevia, ils écrivent Gevia. Ouais, Gevia, il écrit. Bon, il est décédé et il est mort. Voilà. C'est un genre de... Ça décrit la mort d'un. Ce matin, tu l'avais dit le mot, non? Bon. En tout cas, Kol mitash yesh bo Gevia. À chaque fois que dans la Torah, il y a marqué Gevia, Zoui mitatan shet tzadikim. C'est vrai ça? À Marléin, oui, c'est vrai. Il lui dit Vea Dor Amaboul. Pourtant, dans Dor Amaboul, il y a marqué Vaïkva Kol Bassar. Et il est décédé toute chair. À Marlé, non. Anan, Gevia, Ve'asifa Kamrina. Non, quand on dit que c'est un tzadik, il y a marqué Gevia et Asefa. Il y a Asef el Amav. Ça veut dire qu'il a été ramené vers. Il est mort, il a été ramené vers son peuple. Alors il lui dit Vea Ishmael, dirtiv be Gevia Ve'asefa. Et il a dit pourtant dans Ishmael, c'est marqué Vaïkva, Vayamot, Vayasef el Amav. Donc, normalement, Ishmael, c'est un tzaddik, puisqu'il a marqué ça dans sa mort. Adéachi, entre-temps, ils se discutaient. Itarbe Beu Rava. Alors, Rava, donc, il s'est réveillé. Amar Léo, il leur a dit Dardeke. Vous êtes des gosses. Vous savez pas ça, Dardeke, c'est les enfants. C'est Mikré Dardeke, c'est un Morecheder. Achi Amar Rabbi Yochanan, Ishmael Asa Tshuva Bechayaviv. Il a fait Tshuva du vivant de son père. D'où on voit ça chez Neymar, Vigviru Oto Yitzhak Ishmael Banav. Ils l'ont enterré, Yitzhak et Ishmael, son fils. Normalement, c'est qui le plus grand? C'est Ishmael. Donc il aurait dû marquer Vigviru Oto Ishmael et Yitzhak Banav. Ishmael et Yitzhak, son fils. De là, on voit que Ishmael, il a laissé passer Yitzhak devant. Comme ça, la Tidlavo, les Aravim, Ishmael, il va reconnaître l'âme Israël et il va nous laisser passer devant. Alors la Gemara, elle dit, t'as pas de preuve? Peut-être qu'Ishmael, il n'a jamais laissé passer devant. Et là, c'est la Torah qui raconte comme ça. Et la Torah, quand elle raconte, Vedilma, Derech Chochmatam Kachashiv Lehu. Bien sûr, la Torah, elle a vu Yitzhak et Ishmael qui est enterré. Elle a dit, il a enterré Yitzhak et Ishmael. Elle fait passer Yitzhak avant Ishmael. Mitzad HaChashivut. La Gemara, elle dit, non, c'est pas possible. Parce qu'il y a marqué la Meata dans le décès de Yitzhak, il y a marqué que Veikviru Oto Esav et Yaakov Banav. Yaakov et Esav l'ont enterré. Et là, pourquoi si c'est Biderech Chochmatam, on aurait dû mettre d'abord Yaakov et après Esav. Or là, on a marqué Esav et Yaakov. Donc tu vois que la Torah, elle décrit exactement ce qui s'est passé. Donc là, Esav, il n'a pas fait de Tchouva. C'est pour ça qu'à l'enterrement, il était devant Yaakov. Mais Ishmael, à l'enterrement d'Abraham, il a laissé passer Yitzhak parce qu'il a laissé passer. Maïtama, lo chashiv leu derech chochmatam. Et là, mide agkame adibore et dabra, ou mide dabre, shmamina tshuva avad beyamav. Donc de là, on voit que la Torah, elle raconte ce qui s'est passé. Et là, puisqu'elle n'a pas devancé Yaakov de Esav, donc on voit que la Torah, elle raconte ce qui s'est passé. Et donc on voit qu'Ishmael, au moment de l'enterrement de Yitzhak, il a dit, Bechavot, c'est toi, il a fait tchouva. Le vrai fils. Ouais, il a fait tchouva, c'est toi qui mérites. Et d'ailleurs, Ishmael, il a fait tchouva. Ishmael, le fils d'Abraham, il a fait tchouva. Maintenant, sa descendance, non. Mais on dit que la Tidlavo, Ishmael, c'est au futur. C'est pas Shemael, c'est Ishmael. Il entendra au futur. À la fin des temps, il fera tchouva. De nouveau, Ismaël fera de... Ouais, exactement. Sa descendance fera ça. Certains de ses descendants feront tchouva. Tanoura Banan. Ils ont enseigné les rabbins. Shlosha, Itmi'an, Akadosh Baruch Ba'olam Hazeh, Mehen Ha'olam Haba. Il y a 3 personnes qui ont eu ils ont goûté Olam Hazeh, mais un avant-goût du Olam Haba. C'est-à-dire un peu comme le Olam Haba. Donc avant d'expliquer ça, donc il faut comprendre. C'est marqué dans le Zohar que c'est quoi le Gehinam et c'est quoi le Olam Haba. Juste qu'on comprenne. Le Gehinam, c'est la Avera, le Gehinam, le Yetzirah, c'est la frustration, c'est le manque, c'est le chasser. Le Olam Haba, c'est le contraire. C'est le monde du Yesh, le monde de la Istabkut. La Istabkut, c'est la force des tzadikim. Ça veut dire qu'ils sont contents. Je vous pose la question. Est-ce que, honnêtement, est-ce que ça pourrait aller mieux dans ta vie? Est-ce que ça pourrait aller mieux? Oui? Tu penses que oui? Voilà, ça, c'est pas la Istabkut. La Istabkut, c'est quelqu'un que tu lui demandes, est-ce que ça pourrait aller mieux dans ta vie? Il te dit non, je suis au top. Ça, c'est la malade des tzadikim. Vous comprenez? Ça veut dire, ces midat à Istabkut, ils ont tout. Quand Yaakov, il a été voir Esav, il a dit, j'ai tout. L'autre, il a dit, moi, j'ai beaucoup. L'autre, il dit, moi, j'ai tout. Prends, j'ai tout, moi. Arabe. L'autre, il lui a dit, Yeshli Rav. Et lui, il dit, moi, Yeshli Kol. J'ai tout. Donc, tout, c'est la midat à Istabkut. Je ramène toujours cette histoire-là du Rav Zouche, le Talmud du Baal Shem Tov, qu'une fois, ils ont été voir des élèves du Baal Shem Tov, ils les ont envoyés Baal Shem Tov chez le Rav Zouche.
Quand ils sont arrivés chez Ravzouche, ils ont vu une maison complètement détériorée, sinistrée, vraiment une maison sinistrée, une femme malade, des enfants malades, de la pauvreté, la maison elle sentait la pauvreté, et on voit un Rav vieux, fatigué, dans des conditions déplorables, avec un sourire d'ange, en train d'étudier, avec une petite bougie, en train d'étudier la Torah, avec une simra incroyable. Ils sont arrivés, il a dit, Shalom Aleichem, il les a installés, il leur a donné un verre de thé dans des verres Bar Minan, que tu vois le verre, tu n'as pas envie de boire, mais il leur a donné, comme ça il était content, buvez, faites une bracha. Et alors ils ont dit, voilà, Gvodara, pourquoi vous êtes là? Et voilà, on veut des conseils sur toi, parce que nous on a des problèmes de Parnassa, donc un problème d'Emouna, on aimerait des conseils, comment être Midgaber, comment... Alors Rav, il a dit, mais non, il s'est trompé. Il dit, pourquoi? Il dit, moi, bon, Hachem, tout va bien dans ma vie. Non, il a dû se tromper, vous avez dû vous tromper de Rav. Ça va être un autre Rav Zouche, moi, bon, Hachem, j'étais gâté, quoi. Et c'était tellement sincère qu'ils ont dit, ok, ça va, on a compris. Ça, Il n'y avait plus de questions. vous n'avez plus de questions. C'est ce qu'on appelle la Midat Taïstavkut. D'accord? Mais c'est plus que ça. C'est-à-dire, tu as raison, c'est ça, c'est Zohacher Samechelko. Mais ça veut dire, tu as tout. Ça veut dire, on te dit maintenant, ça pourrait aller mieux. Tu dis, tu veux gagner à l'euro million? Je dis, écoute-moi, la vérité. Non, pas besoin. J'ai pas besoin. Pas besoin. Non, c'est pas ça, j'ai tout déjà. Tu peux pas rajouter, il y a tout. Alors, Hachem, il rajoute, ok, mais toi, tu as tout. On vit dans un monde aujourd'hui, il faut savoir, c'est l'Israélien du Dor, on vit aujourd'hui dans un monde de consommation. Et on pense que plus on consomme, plus on va être heureux. Plus on va consommer, plus on va être heureux. En réalité, c'est faux. C'est la Midat Taïstavkut Rabotai, c'est le col. Alors, je continue. C'est qui? C'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'où on sait ça? Abraham, Dirtiv, et Hachem, Biret Abraham, Bakol. Donc dans Abraham, il y a marqué Bakol. Dans Yitzhak, il y a marqué Mikol. Et dans Yaakov, il y a marqué Kol, Dirtiv, Bekol. D'accord? Bakol, Mikol, Kol. Amazon. Vous comprenez ou pas? Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais épouser une femme qui s'appelle Nicole. Non, je plaisante. Il n'y a pas Kol. Elle a dit le Kol. T'imagines un mariage, tu vois, la Kala s'appelle Nicole. Oh, allez. Ma belle-mère s'appelle Nicole, je vais lui dire tout de suite. J'aurais aimé aussi, ouais. C'est vrai. Tu vois une vie d'Américain, ça s'appelle Nicole? Bah, je l'aurais dit là, tu vois. Nicole. Alors, je continue. Shlosha, lo shalat baen yetzerara rabotai. Il y a 3 personnes que le Yetzerara n'a jamais réussi à être cholet. C'est Velouen, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi? D'où je sais. Qui dirent-ils Béou, Bakol, Mikol, Kol. Quel rapport? La bracha, je veux bien. Ils ont eu comme le Olam Haba, je veux bien. Mais quel rapport avec le Yetzerara? Aïnoar, c'est la même chose. Le Yetzerara, il ne peut pas s'approcher d'une personne qui a tout. Comprenez? Il ne peut pas. Il a tout. Le Yetzerara, c'est le manque. Comprenez bien, c'est le manque. Ça le manque. Pourquoi j'ai pas ça? Et pourquoi il n'a pas cette femme? Et pourquoi il n'a pas de truc? Et pourquoi il va voler? Parce qu'il veut plus d'argent. Pourquoi il va tromper sa femme? Celle-là, elle est plus belle. Mais quand il a tout, il n'y a plus d'Yetzerara. Comprenez? C'est le Yesod du col, Rabotai. Viesh Omri, il y en a qui disent Af David, Midirti Veli Bichalal Mekirbi. Il a dit mon Yetzerara, il est mort à l'intérieur de moi. Mais c'est une marloquette. Qu'est-ce qu'il pense l'autre? Veidar, l'autre il pense non. Tsahare ou des Kamed Matkir. Il a dit non, mon cœur il est mort, ça veut dire j'ai le cœur brisé. Ça me fait chier. Tu veux faire le cœur, hein. J'ai le cœur Le fondu. cœur fendu. J'ai eu trop d'épreuves. Voilà. Tanoura Banan. Vous comprenez? Shisha lo shalat baen malach hamavet. Il y a 6 personnes que le malach hamavet, l'ange de la mort, n'a pas été cholette sur eux. C'est qui? Velouen, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron ou Myriam. Maintenant, d'où on sait que le malach hamavet, il n'a pas été cholette sur Abraham, Yitzhak, Yaakov, Dirtiv, Béou, Bakol, Mikol, Kol. Encore une fois, pourquoi? Parce qu'on sait que le Yetzerara, il vient te faire fauter, le Satan, il va accuser, et le malach hamavet, il te prend la neshama. C'est la même personne. Seulement, c'est 3 rôles différents. Donc, si toi, tu es dans le Bakol, il n'y a pas d'Yetzerara. S'il n'y a pas d'Yetzerara, il n'y a pas de Satan. S'il n'y a pas de Satan, il n'y a pas de Malach HaMavet. Vous comprenez ou pas? C'est toujours le même Yesod. Les Sod de Kol. D'ailleurs, Kol, c'est valeur numérique 50. C'est ça les Chamishim Sha'arei Bina. C'est quelqu'un qui arrive à comprendre qu'il a tout. Il a tout par Olam Hazé. C'est énorme. C'est-à-dire, c'est énorme. C'est une darga. C'est un travail de toute une vie. Moshe, Aaron ou Myriam, Dirtiv, ils sont marqués. Ils sont Dirtiv ou Alpi Hachem. Ils sont morts Alpi Hachem. Alpi, c'est la bouche. C'est-à-dire, ils sont morts Mitat Neshika. C'est Hachem qui vient les embrasser. Il vient prendre. Là, ils expliquent ici. Un homme, il est tellement d'avouk Bachem
qu'en fait, sa neshama, elle sort de son corps toute Et seule. attiré, Il n'y a pas de souffrance. comme un aimant. Et comme l'a dit la Gemara, c'est comme un cheveu dans le lait que tu enlèves. Et malheureusement, si quelqu'un est attaché à son corps, à la matérialité, alors c'est comme du coton dans une ronce. C'est très dur à enlever. La Gemara dit Vea Myriam Loksiv Veu al Pi Hashem. Attendez, Rabotai, il y a un problème. Aaron, c'est marqué les morts al Pi Hashem. Moshe, c'est marqué les morts al Pi Hashem. Mais Myriam, c'est pas marqué. Amar Belazar, non. Myriam Nami Beneshika Meta, Deita, Yingzera Shava, Sham Sham Moshe. Il y a marqué dans la mort de Moshe, Vayamot Sham, là-bas, Moshe Eved Hashem. Et dans Myriam, il y a marqué Vatamot Sham Myriam. Sham Sham, exactement. Sam, ça. D'ailleurs, Rabotai, Il est mort par un baiser, ouais, un baiser divin. bien sûr. Ah, alors pourquoi c'est pas marqué le baiser divin? Mipnema lo ne'emar ba'al pi Hashem. Chez Gnaya Davar Lomar. C'est pas joli. Nous, il n'y a pas la Vierge Marie là qui l'embrasse. D'accord? Il n'y a pas de femme avec Hachem. On est tsniout, nous. Justement. Nous, il n'y a pas la Marie là. C'est pour ça qu'il a fait une Xerak Shava. C'est comme ça, une fois, il y a un curé, il est entré dans une synagogue et vous n'avez pas honte. Et quoi? Il a dit, vos livres, ils sont là, je rentre dans la synagogue, les livres, ils sont pas rangés et tout. Venez à l'église, vous allez voir, tout est bien rangé. Alors il a dit, c'est normal. Il a dit, regarde. Il a dit, quand une maman, elle part en voyage, le père, il est avec les enfants, à la maison, c'est le désordre. Ouais, c'est le désordre. Il a dit, vous avez la maman, donc tout est rangé. Nous, on n'a que le père. Donc c'est le désordre à la synagogue. C'est vrai ou pas? Ça n'empêche pas que c'est bien de ranger à la fin. Hazak. Mais je dis, voilà, ça, tu vois, ça contredit complètement leur émouna et notre émouna. Nous, il n'y a pas Hachem, ils disent pas de signaux. Bon, marqué al pi Hachem, Myriam, en plus, s'appelle Myriam. Bon, il y a une petite allusion, mais Hachem ne va pas l'embrasser. Tanou Rabanan, Shiva lo shalat baem rima vetolera. Donc, il y a 6 personnes que leur corps n'a pas pourri. Ni la rima, ni la toléra. Velouen, Avram, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Myriam, Benyamin, ou Benyamin, Ben Yaakov. Avram, Yitzhak, Yaakov, dirtiv, d'où on sait Bakol, Mikol, Kol. Encore Bakol, Mikol, Kol. Pourquoi? Parce qu'on sait que si un corps il pourrit Rabotai, c'est parce qu'il y a de la jalousie. Rekev Atsamot qui n'a. Et pourtant, on te dit, plus vite Ouais, mais là, il dit- il pourrit, plus vite c'est bien pour Ça, les c'est chemins. pas pour les tzadikim. Les tzadikim, ils vont pourrir après. Ils n'ont pas besoin. Parce que eux, si tu veux, regarde, je t'expliquais pourquoi, tu as raison. Ça, c'est pour le commun des mortels. Pourquoi? Parce que l'âme, elle doit se détacher du corps. C'est un peu comme la Gemara dans la série de Brachot, là-bas, avec les 2 filles. Tu sais, tu te rappelles, Jérémy? Les 2 filles qui disaient, viens, on va voir ce qui se passe. Elle dit, moi, je peux pas, parce que mon corps, il n'a pas pourri. Pourquoi? Parce que entre le corps et l'âme, ce qu'on appelle, il y a des états d'âme. Donc, il y a une dispute. Donc, du coup, elle ne le laisse pas sortir. Mais un tzaddik, lui, il n'a aucun problème. En bleu, Rahim Akadosh, un Neshama, à chaque fois, elle sortait de son corps, elle revenait. Elle allait dans les mondes, il revenait. Il disait qu'un homme, il doit habiter là-haut et en bas. Bon, ça, c'est Darga du Rahim Akadosh. Elle souffre quand ça. Voilà. Mais le corps, la Neshama, Moshe Rabbeinu, elle ne voulait pas sortir du corps de Moshe. Elle était trop bien. Lui, il n'a pas besoin de. Tu vois, il n'y a pas de. Elle te laisse sortir. Tu comprends? C'est quand le bien et le mal ils sont mélangés, c'est ça le. Il est monté corps et âme. Voilà, corps et âme. Il est monté corps et âme. Exactement. Alors, je continue. Avram, Yitzhak, Yaakov, Tirti, Bakol, Mikol, Kol. Pourquoi? Parce que Rabotai, Bakol, Mikol, Kol, quand on a tout, alors on n'est pas jaloux. Vous comprenez? Maintenant, regardez. Le Harizal, il dit Kol. Si vous regardez le milouï de Kol, ça veut dire Kol, c'est Chaf. Chaf, ça fait Chaf, P. D'accord? Kaf. Et Lamed, même Dalet. Ensemble, ça fait Gematria Akkad. Akkad, ça vient du mot Akeda. Ils se sont attachés. Ça veut dire, eux, c'était comme un misbéa pour Hachem. C'est ça le yesod de Kol. C'était tout pour Hachem. Il n'y avait pas de. Le col 3 pour des 3. D'accord. Donc, Rabotai, ça c'est le yesod. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir, il y a marqué Bakol, Mikol, Kol. C'est quoi la différence avec Abraham et Yitzhak? Ça fait Bet, même. Ça fait Bam. D'accord? Vedi Barta, Bam. Et on sait que la première lettre de la Torah, c'est Bereshit. Et la première lettre de Torah chez Béal P, c'est un même. C'est Mehemata et Korinet Shema Be'armin. C'est Bam. C'est-à-dire, on passait de Torah chez Birtav à Torah chez Béal P, c'est-à-dire avec la Torah. C'est pour ça qu'Yaakov, qui est sur la Torah, il n'a pas besoin de ça. Lui, c'est Kol directement. Kol, bon, on pourrait beaucoup parler, mais. Alors la Gemara, elle dit. Moshe, Aaron ou Myriam dirtiv al pi Hashem, c'est marqué al pi Hashem, donc ça ne va pas pourrir, c'est al pi Hashem. Ou Binyamin ben Yaakov, c'est la bracha qu'il a fait Yaakov.
il a marqué au Benyamin Amar, il est dit d'Hachem, Ishkon la Betar Alav. D'accord? Il a une shrina particulière, Benyamin. Veyesh Omrim, Av David, Dirtiv, Av Bessari, Ishkon la Betar. Il y a marqué dans Tehilim, ma chère, elle va siéger tranquillement, c'est-à-dire elle ne va pas pourrir. Veïda, celui qui n'est pas d'accord qu'il n'y a pas David, ou Rachme ou Dekabaye, il a juste demandé Rachamim. Tanoura Banan, voilà, on va terminer avec ça. Arba'a metu be'etav shel nachash. Il y en a 4 qui sont morts à cause de la faute du serpent. Il leur a fait fauter Adam Arishon. Eux, ils n'auraient pas dû mourir. Parce qu'encore une fois, c'est pas le serpent qui tue, c'est la faute qui tue. Veluhen, Binyamin ben Yaakov, Amram avi Moshe, Veishai avi David, Vekilav ben David, Kilav le fils de David. Alors on peut dire aussi que c'est pas la maladie qui tue, c'est la faute qui tue. C'est pas on peut dire. Alors quand on fait tchouva, normalement on n'a plus de faute. C'est-à-dire que Quand ça on est à la limite de. Mais il faut vraiment faire tchouva, mon frère. Pardon? Il faut vraiment faire tchouva aussi. Attends, quand quelqu'un est dans son lit et il décide réellement de faire tchouva, il n'y a plus d'attente de rien. Ouais. Il fait réellement tchouva, il n'y a pas du tout. Ouais, bien sûr. Mais attends, mais après il doit mourir. Regarde, Amram avi Moshe, il est mort. On n'a pas dit ils sont immortels. On a dit ils sont morts juste à cause de la faute du serpent. Donc peut-être effectivement, s'il a fait tchouva et qu'il n'a plus de faute, à ce moment-là, pourquoi il est mort? Il est mort parce que maintenant ça y est, c'est son heure. On n'a pas dit comment ils ne vont pas mourir. On a dit qu'ils ne sont pas morts à cause de leur faute. Il y a une Gemara qui rapporte justement avec. Il y avait un serpent qui tuait tout le monde. Ah, exactement. C'est à ça que je pensais. Rabbi Haïna ben Dossa. Exactement. Il a mis son pied et il a tué le serpent. Il l'a amené au Beth Midrash et il a dit voilà, c'est pas le serpent qui tue. Il a dit c'est la faute qui tue. Lui, il n'avait pas de faute. Mais ta Gemara, Vikuliu. Rabbi Mordechai il connaît bien le serpent, pourquoi? Parce que c'est le symbole de son métier, le caducée. Ah, d'accord. Ah, bah oui, d'accord. C'est ça. Il a fait le serment qu'il doit soigner les gens, pauvres ou riches, il doit les soigner gracieusement. Qui c'est qui a fait ce serpent? Qui c'est qui l'a mis le premier, le serpent? Le serpent d'airain. Qui c'est qui l'a mis? Dans le bâton. Alors, Et qui c'est qui l'a détruit? de quoi, le serpent? Ouais, qui c'est qui l'a détruit que les Chacham, ils ont dit bravo? C'est Chizkiyahu Amelech. Ah, Christian. Parce que les gens, ils faisaient après, ils ne croyaient plus Hachem. La Réfoua et aussi le serpent, il y en a qui disent. Ils avaient gardé le serpent, il l'a détruit. Alors la Gemara, elle dit C'est pas les médecins les premiers. Vekuleu, Gemara, tout ça, on le sait des Divrei Chamim, les bar Mishai Avi David. Parce que ça, c'est écrit clairement, le père de David Amelech, des Mefaraj Bekra, Dirtiv, Ve'et Amasa Sam Avshalom Tachat Yoav Al Hatzava. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il a fait Avshalom? À la place de Yoav, il a mis Amasa, Ben Ish, le fils de l'homme, ou Shmo Yitra Israéli, Asher Ba el Avigail, Bat Nachash. Avigail, il faut savoir que David Amelech, il avait une sœur qui s'appelait Avigail. Il a une femme qui s'appelait Avigail, mais il avait aussi une sœur qui s'appelait Avigail. Achod Serouya, Hem Yoav. La Gemara, elle dit, pourquoi on l'appelait Bat Nachash? Mechi Bat Nachash, parce que c'est la fille du serpent. Ve'alo Bat Ishaï, Dirtiv, Ve'achotehem, Serouya, Ve'avigail. Et là, Bat mi shemet be'itav shel nachash. C'était la fille de l'homme qui est mort juste à cause de la faute du serpent. En réalité, ce n'est pas la faute du serpent, c'est la rataya du serpent, ça veut dire du conseil du serpent. Parce que qu'est-ce qu'il a dit le serpent? Il a dit si tu manges, tu vas devenir comme éternel, comme des dieux. Alors on a vu ici les Mefarshim qui disent que malheureusement aujourd'hui le serpent aussi travaille à l'envers. Il dit à la personne, mais la mort, ça n'arrive qu'aux autres, ça ne t'arrivera jamais à toi. Et oui, il y en a plein comme ça qui veulent dire que, comprenez, qu'en vérité... Et on tombe dans le panier. Vous vous rappelez du Midrash Plia qu'on a dit ce matin? Tu te rappelles du Midrash Plia ou pas? On avait dit un Midrash Plia, on avait dit Adam Arishon pourquoi il a fauté, parce qu'il a vu 2 et pas 3. Et après on avait vu aussi on avait vu un Midrash Plia ce matin. Tu te rappelles pas de ce Midrash Plia? On avait vu un beau Midrash Plia. Après, il y avait. Tu te rappelles pas? C'était un Midrash, il a vu Adam, oui, quand Sarah elle est niftera, quand Sarah elle est morte, alors écoutez bien, il y a un Midrash Plia, c'est un Midrash énigmatique, mais très beau. C'est une phrase incompréhensible, mais l'explication elle est pas mal. Quand Sarah elle est niftera, Adam Arishon, à l'enterrement de Sarah, Adam Arishon, voilà ça, Adam Arishon, il aime bien Adam Arishon.
Adam Arishon, il a commencé à parler Belashon Targum. Voilà ce qu'il dit le Midrash. À la mort de Sarah, à l'enterrement de Sarah, Adam Arishon, il a parlé Belashon Targum. Il était vivant déjà? Il était vivant? Bon, déjà, voilà, Adam Arishon était déjà mort, d'accord? Ouais, À Sarah Dorot, mi Adam à Noir, mais à Sarah Dorot, mi Noir à Avram. Il y a Il 10 était 20 générations après. 20. 10 à Noir et 10 à Avram. Ça fait 20 générations. Et c'est-à-dire quoi? Il a parlé de la Shon Targum à son enterrement. Là, écoutez bien. Il dit le Gaon qu'en réalité, il a marqué, c'était quoi les années de Sarah? C'était, elle avait, à 100 ans, elle était comme à 20 ans. Voilà. Et pourquoi on dit 100 ans, 20 ans, 7 ans? Elle était toujours belle, Ouais. belle spirituellement, comme à 7 ans, elle n'avait pas de faute. Alors on dit à 100 ans, elle était comme à 20 ans, sans faute. Et à 20 ans, comme à 7 ans, elle était belle. D'accord. Elle était belle. Alors maintenant, ça veut dire qu'elle n'a pas de faute. Donc si elle n'a pas de faute, à cause de qui elle est morte? À cause d'Adam Arishon. Parce que quand on dit Be'etav Shel Nachash, vous savez que Adam Arishon, il est au Gan Eden là-haut. Quand quelqu'un il va au Gan Eden, il attend à la porte, il lui dit Mechila. C'est vrai qu'il dit Mechila à tout le monde. Alors du coup, il était embêté à la mort de Sarah. Oui, parce qu'il y a marqué Shana, Shana, Shana. Alors lui, il a fait Belashon Targum. Belashon Targum, il dit quoi? Regardez bien là-bas, il y a marqué 127 ans. Il n'est pas marqué 100 ans, 20 ans, 7 ans. C'est pour ça qu'il dit il a parlé Belashon Targum pour pas qu'on vienne lui reprocher quelque chose. Ça veut dire que normalement, en vérité, la mort elle est à cause d'Adam Arishon, mais attention, il ne va pas demander Mechila à tout le monde. Il va demander Mechila à ces personnes-là qui ne sont pas morts à cause de la faute d'Adam Arishon. C'est pour ça qu'il a parlé Belashon Targum. Tov, Chazak ou Baruch, Adran Allah, Hashutafim et Datar Allah. Il y a marqué 99% des gens se meurent à cause d'Aïnara sur le bouton rouge. Une question.